Bonsoir mes frères en Christ. Soyez richement bénis pour notre Seigneur, Jésus de Nazareth. Qu'il est comme de toutes ses grâces. Nous lui demandons, comment dirais-je, cette grâce, oui, pour faire adéquatement pour le retour du Seigneur. Notre Dieu revient bientôt, donc il est tout important que chaque chrétien s'applique à travailler avec un détremblement à son salut, que chaque chrétien travaille, nettoie sa robe, lave sa robe dans le sang de l'agneau, au moins de la repentance. Aujourd'hui, je viens avec ce message pour tous ces chrétiens qui se disent aimer Dieu, mais qui pourtant est la correction. Le Seigneur de Nazareth est pour nous notre Dieu, c'est vrai qu'il nous a créés, qu'il nous a sauvés, mais c'est aussi celui qui nous a engendrés. Et il est également notre Père céleste, et nos enfants légitimes. Tout enfant légitime doit être corrigé par le Père. Tout chrétien doit être discipliné par le Seigneur. Lorsque nous prenons des chemins qui ne lui plaisent pas, il est obligé de s'arrêter pour nous dire, mon enfant, arrête dans ce chemin, il te conduira à la ruine. Il y a des chrétiens qui se disent aimer le Seigneur, qui parlent en langue, qui chantent beaucoup de choses, mais que Dieu les reprend, soit il faut comme si rien entendu, soit ils ont bien compris que Dieu leur reproche, mais ils décident simplement de jeter ces paroles derrière. Ils ne font aucun cas des paroles que le Seigneur a données. Je vais vous dire que cette attitude est très dangereuse pour vous qui entrez au paradis. Vous devez vous arrêter et demander au Seigneur, qu'est-ce que tu dis, Père? Que me reproches-tu, Seigneur? Qu'attends-tu de moi? Et travaille pour y changer et apporter la correction nécessaire. C'est très important. Notre Dieu ne parle pas en vain. Tout ce qu'il dit a un but. Tout ce qu'il fait a un but. Lorsqu'il nous reprend, c'est pour notre propre bien. C'est pour nous éviter d'en faire. Moi, j'aimerais mieux que Dieu me dessine sur cette terre, que de me laisser comme des erreurs, me laisser, et que je termine en enfer. J'ignore ce qu'est votre objectif à votre vie, dans vos vies. J'ignore c'est quoi votre but. Mais comment le but de tout chrétien, c'est d'entrer au ciel. Et pour entrer au ciel, nous devons nous sanctifier et nous séparer de tout ce qui est mauvais et vivre la vie que Dieu a pour nous ici sur terre. C'est important, une vie d'obéissance complète. Nous n'avons pas de choix à faire. Il y a quelqu'un qui choisissent. En fait, ils ont été trompés par Satan. Ils n'ont rien à choisir. La seule chose à faire, c'est être de ce chrétien, c'est de faire la volonté du Père. C'est ce que Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il nous a montré l'exemple parfait. Lorsqu'il allait prier 3 fois, il a dit, oh Père, s'il était possible que tu ne s'occupes de moi, fais-le. On a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Donc Jésus désirait que le Père s'occupe de lui parce qu'il savait que le sacrifice était très difficile et très douloureux. Mais il a rajouté, mais non ma volonté, mais ta volonté. Et c'est en nous du Père qui s'est accompli. Tout véritable chrétien marche ainsi, dans cette vie où nous sommes. Nous n'avons pas de choix à faire. Nous avons juste à nous soumettre tous les jours, tous les ans, tous les mois, à la volonté de Yeshua pour nos vies. Et pour nous y soumettre, il faut la volonté de Jésus-Christ. Autrement, on ne peut pas nous soumettre à sa volonté. Il est très important, puisque Dieu ne veut pas que nous arrêtions et que nous demandions, Seigneur, que dis-tu? Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu que je fasse? C'est très important. Parce que le Seigneur a déjà écrit tous les jours qu'ils ont dessiné dans un livre. Et nous devons marcher sur le plan divin pour accomplir notre destinée. Alors si nous essayons de marcher sur nos propres conseils, comme ça nous tente, on va sûrement dévier et faire nos vies n'importe quoi. Et on peut aussi, malheureusement, rater le ciel parce qu'on a voulu marcher sur nos propres conseils. Nous sommes dans le Somme 50, verset 16 à 21. Le Seigneur dit aux méchants ceci. Quoi, tu ignorais mes lois et pourtant tu es la correction. Tu jettes derrière toi mes paroles.
Si tu vois les adultères, tu es avec eux. Tu es avec des voleurs. Tu diffames ton frère et ta soeur. Tu calomnies et tu coupes de propre le fils de ta mère. J'ai vu ce que tu as fait, je me suis tué. Tu crois que le fait d'être silencieux, le fait que je sois silencieux, je deviendrai comme toi. Mais je viendrai, je te reprendrai et je placerai tout cela devant tes yeux. Je m'arrête là. Vous voyez de la maison, hein, c'est un somme très intéressant, somme 50. Là, je te lis l'extrait 16 à 21 pour cette vidéo. Donc, nous voyons par là que le méchant ici n'est pas un païen. Le méchant n'est pas celui qui a fait une méchanceté dans le monde. Le méchant ici, c'est un chrétien qui a connu la parole du Seigneur, qui connaît la parole du Seigneur, mais qui a choisi délibérément d'ignorer la correction du Seigneur et de marcher sur ses propres conseils. Mais Dieu lui dit, attention, tu énumères mes lois, tu as mon nom dans ta bouche, certes, mais j'ai vu ce que tu as fait. J'ai entendu ce que tu as dit, tes diffamations, tes calomnies, etc. Il a dit, je viendrai, je te reprendrai et je placerai tout cela dans tes yeux. Donc, sachons très bien, tout ce que nous faisons est écrit dans un livre, le livre des œuvres. Et ces livres sont bien rangés comment dirais-je, dans une chambre au ciel. Et sur chaque livre est écrit le nom qui nous concerne. Et lorsqu'on ouvre ce livre, on peut voir tes œuvres, tes actes. Et ce sont ces actes qui vont nous juger le jour du jugement, qui vont nous condamner, nous justifier. Donc mes frères et sœurs en Christ, ne soyez pas inconsidérés. Ne dites pas, Dieu n'existe pas, il n'entend rien, il ne voit rien. Jésus-Christ entend tout, il voit tout. Le fait qu'il soit silencieux ne veut pas dire qu'il n'a pas vu ce que tu as fait, oh, loin de là. Il dit que un temps viendra, un temps fixé, où il va intervenir, il va te reprendre sévèrement. Lorsqu'il te reprendra, je t'encourage à t'humilier et à te soumettre à ce qu'il demandera. Je t'encourage à laisser de côté l'orgueil, l'arrogance, ton ego, et de laisser te briser pour te ramener dans la bergerie du roi. Car si tu es la correction, tu es derrière toi la parole du Seigneur, tu peux être sûr que ce sera l'enfer assuré. Malheureusement pour toi. Parce que notre Seigneur, en tant que Père, a le droit de nous corriger parce que nous sommes enfants légitimes. Comme un Père terrestre qui corrige ses enfants, le Seigneur doit faire autant. En plus, encore plus important que le Père terrestre. Donc voilà. Mes frères sont en Christ. Le temps passe très vite. C'est le temps de jouer aux rebelles. C'est le temps d'obéir au Seigneur. C'est le temps de séparer tout ce qui est mal, abomination, péché. C'est le temps de laver sa robe, le sang de l'agneau, et d'avoir une vie disciplinée. Car ce sont ceux qui sont disciplinés qui vont entrer au ciel. Retenez bien ceci, notre Dieu est le meilleur conseiller par excellence. Aucun pasteur, aucun homme sur cette terre ne peut nous conseiller comme le Seigneur. Lorsque Dieu donne un conseil, il te dit, mon enfant, ce que tu empruntes n'est pas bien, quitte de là, obéis. Si ce que tu fais n'est pas bon, arrête de faire cela, repens-toi et écoute le Seigneur. S'il te dit, c'est ce chemin que tu as appris, il va le bon chemin, reviens sur le chemin, fais-le. Prenons l'exemple de David. David était le roi d'Israël, un roi qui était loin. Ils ont très bien que le Seigneur appelle David l'homme sans son cœur. Et dans le psaume 139, le dernier verset, David dit ceci, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et il faut me connaître mes pensées. Regarde si je mauvaise voie et conduis-moi sur l'éternité. Même David qui avait dans son royal avait toujours peur de se perdre, de prendre le chemin large et espacieux qui met en enfer. Il a dit, Seigneur, sonde et connais mon cœur. Regarde si je mauvaise voie et ramène-moi sur l'éternité. Nous pouvons le faire tous les jours en tant qu'enfant de Dieu avec beaucoup d'humilité. Et l'apôtre Paul, qui a assez le Seigneur beaucoup de dévotion, a dit ceci. Je travaille avec crainte comme mon salut. Je traite ma chair durement, assujetti à l'esprit, de peur d'être rejeté, afin de prêcher aux autres. Nous, l'apôtre Paul qui avait prêché le Seigneur, précisément dans tout le monde entier, et dans la crainte d'être rejeté le Seigneur afin de prêcher aux autres. Parce qu'il a peur de s'égarer justement.
Je sais qu'il était toujours en train de veiller sur ses voix, de faire attention à ce qu'il faisait, ce qu'il disait, pour ne pas désobéir au Seigneur. Et quand Dieu le reprenait, il se mettait au pas. Comme David, quand Dieu a repris David une fois, il se repentait, il ne commençait plus. Donc mes frères et sœurs, suivons ces modèles divins et prenons garde à la correction du Seigneur, à ses paroles, et veillons à obéir au Seigneur. Notre Dieu est notre tout, notre seul bien, notre vraie joie, notre trésor. Sans lui, nos vies n'ont aucun sens. Mieux vaut souffrir avec Yeshua que de marcher dans la volupté sans lui. Je choisis une vie remplie de souffrances, remplie de tout ce qu'on peut dire avec Jésus-Christ, car je sais qu'un jour viendra, je serai dans un endroit qu'on appelle le paradis. Il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura que la gloire, la joie. Et ce jour-là, le Seigneur dirait, mon enfant, j'ai essuyé tes larmes, rejus-toi et en apprends de ton maître. Mes frères et sœurs, on sait que nous sommes beaucoup de souffrance, certes. Il y a beaucoup d'injustices, certes. Mais travaillons avec crainte sur notre salut et veillons à ne pas rejeter la correction du Seigneur. Soyez richement bénis et rappelez-vous que Jésus vous aime et que c'est le salut qui vous a racheté. Vous avez besoin, en tant qu'enfant de Dieu, de reconnaître le sacrifice, de ne pas fouler, de ne pas profaner le sang de l'agneau. Soyez richement bénis et que Dieu vous fortifie puissant en Esprit Saint et vous aide vraiment à des enfants humbles qui sont la correction avec joie. Shalom, shalom.